L'invité de Smart Impact, c'est Didier Livio. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président, le fondateur de Food Pilot. Donc vous travaillez avec le secteur agroalimentaire, les entreprises du secteur agroalimentaire, en leur proposant quel service, c'est quoi Food Pilot? Nous travaillons avec le secteur agricole et agroalimentaire. C'est-à-dire que le service que nous proposons vise à piloter la totalité de la chaîne alimentaire, depuis les pratiques agricoles à la parcelle ou dans les bâtiments d'élevage, jusqu'à les emballages et le produit final qui arrive chez le consommateur. Et ce pilotage, nous le faisons à partir de données réelles que nous téléchargeons tout au long de la chaîne pour fabriquer des calculs d'impact permettant à tous les acteurs tout au long de la chaîne, depuis l'agriculteur à sa ferme jusqu'à l'industriel final, de savoir exactement ce qui se passe sur le plan environnemental et social, et de ce point de vue-là, engager des modèles de transition vers des modèles économiques durables. Ça a demandé pas mal de recherche et développement pour aboutir au service que vous proposez aujourd'hui? Oui, pour ma part, ça fait plus de 40 ans que je travaille sur les questions de développement durable, et il y a une vingtaine d'années, chez un certain nombre de clients agroalimentaires, nous avons imaginé, à l'époque la technologie n'était pas celle d'aujourd'hui, nous avons imaginé ce que pourrait être une plateforme qui permettrait de piloter sur data réelle. Pourquoi ? Parce que si nous voulons transformer les modèles de production vers des modèles durables, il faut savoir quelles sont les actions qu'il faut mettre en œuvre pour enclencher la transition, et ces actions, chacune, quels impacts environnementaux, sociaux et économiques elles ont. Et donc la difficulté, le nœud du problème était de savoir où étaient les datas qu'on allait télécharger et comment les télécharger automatiquement, là où elles se produisent en fait. Et effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus, une dizaine d'années, pour finalement créer Food Pilot avec un très bon niveau de maturité en 2023. Vous parlez de data réelle. Ouais. C'est quoi la différence? Alors la différence, c'est la différence entre une data déclarée et une data réelle. La plupart des systèmes permettant de piloter la transition aujourd'hui se font sur des déclarations qui peuvent être sujettes à caution. Les acteurs sont plutôt de bonne foi et honnêtes, mais elles peuvent être sujettes à caution par crainte du greenwashing, etc. Et tous les observateurs, que ce soit des analystes extra-financiers ou des ONG ou les pouvoirs publics, peuvent se demander si les déclarations sont bonnes ou pas. Le téléchargement de data réelle, c'est d'aller chercher la data là où elle est. Par exemple, les Farm Management Systems, donc qui sont des outils informatiques qui permettent aux agriculteurs de travailler. Il y en a 4 en France. Bon, dans 2 d'entre eux, que sont SMAG et Mes Parcelles, on peut aller chercher les pratiques agronomiques au moment où, le soir, on a les pratiques agronomiques de la journée. Dans la comptabilité, grâce à des partenariats avec des cabinets d'expertise comptable, on peut avoir accès à des factures qui vont nous donner la consommation énergétique, par exemple, ou les achats de matières premières, ou les achats d'engrais, les intrants, etc. Voilà. Donc, c'est ça la data réelle par rapport à une data déclarée. Et donc, à partir de ces data réelles, on va produire des indicateurs d'impact que les professionnels tout au long de la chaîne vont pouvoir vérifier et publier. Et dans notre plateforme, Veritas intervient pour assurer en plus, c'est une double sécurité, la qualité de la publication de la data finale. En fait. Et alors vous parlez aussi, parmi les innovations, de systèmes semi-spécifiques. Je pose toutes les questions de curieux, c'est quoi un système semi-spécifique? Le système semi-spécifique, de la façon la plus simple possible, il existe des systèmes dits génériques. En particulier, l'État français a créé une base de données avec l'ADEME qui est formidable, qui s'appelle Agribalise. Dans Agribalise, vous avez, si vous êtes un industriel de l'agroalimentaire, le poids environnemental d'un litre de lait, d'un kilo de blé, d'un kilo de tomates. Mais c'est générique au sens où le poids environnemental du kilo de tomates, il est fait sur les pratiques les plus répandues agricoles de la tomate en France. Mais comme ces pratiques sont de plus en plus variées, depuis le bio jusqu'à des pratiques agroécologiques, etc., la question, c'est comment se différencier par rapport à ces datas génériques. Deuxième solution, les datas spécifiques. Et là, ce qu'on fait, c'est c'est des analyses de cycle de vie, mais qui coûtent très cher. C'est-à-dire, sur chaque produit alimentaire, vous faites une analyse de cycle de vie qui va coûter entre 20 et 30 000 euros par produit. Donc, quand vous avez des milliers de produits, c'est pas possible. Et nous avons inventé, dans le cadre du travail avec l'État sur l'affichage environnemental, le système dit semi-spécifique. Qu'est-ce que c'est? Si vous prenez une tranche de jambon, sur une tranche de jambon, depuis l'alimentation animale qui va nourrir les porcs jusqu'aux emballages, la fabrication des emballages, si nous voulons transformer la chaîne du porc, il faudrait toucher à 850 pratiques à peu près. Or, le système semi-spécifique nous dit qu'avec 12 pratiques, nous atteignons 90% des impacts de la tranche de jambon.
Donc, et ça permet de concentrer les acteurs sur les 12 pratiques à plus fort impact. Ça demande des analyses scientifiques et techniques. Et nous le faisons sur tous les produits alimentaires et sur toutes les chaînes alimentaires. Ouais, c'est ça, vous avez identifié 12 fonctionnalités On a identifié, en fait, sur chaque filière alimentaire, nous identifions les pratiques à plus fort impact. C'est ça. Et ces pratiques à plus fort impact, nous les proposons aux acteurs pour concentrer leur action sur ce qui va leur permettre d'obtenir le plus de résultats et accélérer la transition. Ouais. Alors, j'allais vous poser une question, mais qui est beaucoup trop générale. Le levier de durabilité le plus efficace, en fait, ça va dépendre de chaque métier, de chaque secteur. Parce que moi, je pense par exemple souvent à la direction des achats dans une entreprise. Là, la réponse, elle peut être que multiple. Non, il y a deux grandes réponses que je peux vous faire. Globalement, sur tous les produits alimentaires que nous mangeons tous en France ou dans le monde, la part agricole, par rapport à la part des transports, la part industrielle, etc. La part agricole représente, selon les filières alimentaires, carnées ou pas carnées, entre 60 et 90% des impacts. Okay. Donc déjà, quand vous avez un produit alimentaire dans votre assiette, l'agriculture va représenter 60 à 90% des impacts. Et quand on regarde ensuite qu'est-ce qui se passe au niveau de l'agriculture, les intrants vont représenter souvent quasiment la moitié, voire plus, des impacts de l'agriculture. Et puis ensuite l'énergie. Et avec ces deux postes-là, vous avez l'essentiel des émissions. Alors, je vous le dis de façon générique, parce que si on séparait maintenant les filières végétales et les filières animales, on aurait des impacts qui seraient différenciés encore plus fins. Mais en gros, il faut retenir ça. Les intrants, l'énergie, et par ailleurs, l'agriculture fait 60 à 90% des impacts d'un produit alimentaire. Il y a l'actualité de la CSRD au niveau français et européen, évidemment, c'est une directive européenne, ce bilan extra-financier que toutes les entreprises vont devoir publier étape par étape, là pour l'instant sur les très grandes, puis les ETI, puis toutes les PME cotées. Il y a certains de vos clients qui sont dans cette démarche déjà aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Un certain nombre de nos grands clients sont soumis à la CSRD. Et merci de cette question, parce qu'elle est importante. Vraiment, au moment où nous voyons le gouvernement peut-être se replier sur cette question ou vouloir la retarder, vraiment ce serait une immense bêtise. Parce que les entreprises s'y préparent depuis 2 ans maintenant, elles sont prêtes. Et quand on cumule en France et en Europe le cadre réglementaire dont nous disposons depuis 20 ans, la CSRD qui crée un cadre de reporting financier qui va permettre de comparer les entreprises et qui est pas si compliqué à mettre en œuvre. Et les lois sur le devoir de vigilance, on a un cadre maintenant qui va nous permettre vraiment de voir les modèles économiques se transformer. Et les entreprises sont prêtes. Depuis 10 ou 20 ans qu'elles y bossent, elles sont prêtes aujourd'hui. Donc il faut laisser faire ça. Donc la CSRD, ce serait une prime à ceux qui n'ont pas bossé, même d'une certaine façon. C'est une prime, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une prime à ceux qui n'ont pas bossé. Et c'est finalement mettre un coup sur la tête à tous ceux qui se préparent depuis 2 ans et qui s'y préparent vraiment. On a beaucoup de nos clients et on accompagne ça, qui s'y préparent avec certaines inquiétudes, mais vraiment avec envie, avec le sourire. Ces chaînes-là sont en train de se transformer positivement. Oui, en plus, on peut être dans ce discours un peu positif qu'on cherche pour embarquer le plus possible nos concitoyens dans cette transformation. Oui, moi vraiment, qui fait ce métier depuis 40 ans, depuis 10 ans, je suis heureux de voir les choses se transformer positivement. Il n'y a plus une seule filière dans laquelle il n'y a pas 1, 2, 3, 4 leaders qui sont à l'œuvre pour transformer la filière. Et vous pensez que la CSRD, c'est un accélérateur ? Ah oui, c'est un accélérateur. Oui, c'est un accélérateur pour 2 raisons. Parce que ça donne un cadre qui oblige à la transition et un cadre qui permet la comparaison entre acteurs dans le même secteur d'activité. Et quand il y a comparaison, il y a concurrence positive. Ouais, effectivement. Vous avez annoncé en janvier dernier une levée de fonds de 4,5 millions. Donc vous en êtes où là du développement de Foodpilot ? On est à quelle étape aujourd'hui ? Bon, nous avons bien avancé puisque première année d'exercice 2023, grâce à notre connaissance du secteur et à nos réseaux dans le secteur, nous avons fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Cette année, 900 000 en 2024. Là, donc on a triplé le chiffre. On devrait faire, parce qu'on est dans des métiers où le chiffre d'affaires embarqué se prolonge, nous devrions faire 2,2 millions, je pense l'année prochaine, et on est sur une tendance à 5-7 millions en 26-27, mais les 2,2 millions sont assez sécurisés, donc finalement on sera passé en 2 ans de 300 000 à 2,2 millions, c'est pas mal. Donc c'est effectivement une belle progression. Merci beaucoup Didier Livio. Et merci à vous. Sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, les conséquences du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.